Comment est-ce que je génère des revenus passifs? Aujourd'hui, je vais vous parler du milieu de l'investissement à haut rendement et de combien ça peut rapporter. Comment ça se passe? Eh bien, j'investis mon argent dans des sociétés, dans des fonds d'investissement ou bien chez des particuliers. La plupart de ces professionnels sont des traders. Ils font travailler mon argent et si ça se passe bien et que je gagne de l'argent, eh bien, je leur verse une commission. Bien sûr, le but du jeu, c'est qu'à la fin du mois, entre ce que j'ai gagné et ce que j'ai perdu, je me retrouve en positif. Évidemment, je diversifie mes sources de revenus puisque j'ai plusieurs investissements qui tournent. Ça permet de compenser s'il y a un ou plusieurs business qui se passent mal pendant un jour ou une semaine ou voire un mois. Aujourd'hui, je compte environ une trentaine d'investissements sur lesquels je suis positionné. Alors oui, c'est énorme, mais en fait, il faut savoir que sur tous ces business, il y en a beaucoup qui sont en backtest, c'est-à-dire en phase d'exploration. J'expérimente énormément de solutions d'investissement. En fait, ce que je fais, c'est que je prends mon épuisette, je teste et le but du jeu, c'est de filtrer pour qu'à la fin, il ne reste que les business que je considère bons. Alors, quand je dis bon, ça va être selon mes filtres que j'ai, on va dire, aiguisés au cours de toute mon expérience d'investissement. Le trading, c'est du haut rendement et donc du haut risque. C'est-à-dire que vous pouvez gagner plusieurs pourcents par jour quand ça se passe très bien, mais vous pouvez aussi perdre beaucoup, potentiellement la totalité de votre capital sur un business si ça se passe très mal une journée. Ce qui fait que ça peut aller très vite, c'est la puissance des intérêts composés. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous explique. Si vous avez 10 000 € qui travaillent et qui vous rapportent 10% sur un mois, vous allez donc gagner 1 000 €. Si le mois prochain, vous gagnez à nouveau 10%, vous allez gagner 1 100 €, c'est-à-dire 10% de 11 000 €. Et ça peut être exponentiel. C'est ce qui fait que ça va hyper vite quand ça se passe bien et que les milliardaires deviennent milliardaires. Ce qui est facile dans ce milieu-là, c'est que ma création de richesse, elle est passive. Et j'ai pas besoin de connaître le trading pour gagner. Tout simplement parce que je suis un client et ce sont les traders qui font travailler mon argent. Une fois que j'ai investi, j'ai absolument rien à faire. Par contre, ce qui est vraiment difficile, c'est de miser sur les bons chevaux et de faire les bons choix. Ce qui n'est pas simple aussi, c'est de rencontrer les bonnes personnes qui nous présentent des opportunités intéressantes. Et pour ça, il faut trouver aussi les personnes qui sont bien intentionnées. Un bon investisseur, ça se détermine dans ses capacités à bien analyser les business, à faire les bons choix d'investissement et aussi à mettre en place les bonnes stratégies. C'est vraiment pas évident de trouver des bons business parce qu'il y a énormément d'arnaques, énormément de personnes mal intentionnées ou aussi de personnes qui ne sont pas suffisamment compétentes. Ce qui fait que ce que vous voyez sur Internet, sur les réseaux sociaux, quasiment tout ce que vous trouvez, c'est à fuir. Sur peut-être environ 100 business, vous allez en avoir peut-être 2 ou 3 qui vont sortir du lot et qui pourront être éventuellement intéressants. À force d'avoir expérimenté ce milieu, de m'être pris des claques, de m'être fait avoir, j'ai pu beaucoup plus apprendre à aiguiser mon flair, apprendre à détecter les arnaques, les mauvais investissements. Aujourd'hui, je cherche beaucoup plus les personnes qui ne me cherchent pas et qui n'ont pas besoin de moi pour faire avancer leur création de richesse. Il y a très peu de personnes qui réussissent dans ce milieu de l'investissement à haut rendement parce que ces personnes font les mauvais choix, utilisent les mauvaises stratégies et tombent dans énormément de pièges. Mes investissements, c'est en quelque sorte un écosystème qui me permet de générer des revenus passifs. Et ce que je fais avec les gains que je peux avoir dans mes différents business, eh bien, je finance de nouveaux tests de solutions d'investissement que j'ai besoin d'explorer ou je renforce des investissements que je considère comme plus intéressants qui, disons, ont un meilleur ratio risque-récompense. Ça fait que l'argent travaille pour l'argent et à un moment donné, ça me permet de me payer des salaires pour vivre et pour me faire plaisir. Ce qui est vraiment bien dans ce milieu-là, c'est que le temps que j'y passe, c'est vraiment à la carte. C'est vraiment en fonction de ce que je décide d'y mettre comme énergie. Maintenant, évidemment, je passe un certain temps à explorer les différentes solutions d'investissement, à analyser les business et aussi à faire ce qu'on appelle de l'arbitrage d'investissement. C'est-à-dire que je vais prendre un certain temps pour déterminer à quel moment je dépose de l'argent dans tel ou tel business, qu'est-ce que je teste, à quel moment j'arrête le test, qu'est-ce que je vais retirer, où est-ce que je vais le mettre. Finalement, tout ce qui correspond à la gestion des flux financiers et aussi
à toutes les stratégies que je mets en place et que je fais évoluer au fil du temps. Mais moi, j'adore en fait faire ça puisque c'est comme un jeu pour moi. J'ai l'impression d'être dans un jeu de société, mais version la vraie vie. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut accepter de perdre de l'argent pour en gagner. Et il faut aussi accepter le fait que tout va très vite dans un sens ou dans l'autre. Ce milieu-là, ça représente un peu l'impermanence de la vie, mais en puissance 10. C'est malgré tout possible de se créer une grande stabilité dans tout cet univers complètement instable. Mais il y a un paradoxe dans tout ça. L'investissement au rendement, c'est clairement plus risqué que le milieu un peu plus classique, c'est-à-dire le CDI, le CDD, et pourtant, potentiellement, ça peut amener beaucoup plus de sécurité, de stabilité et d'abondance financière. Le schéma, on va dire plus classique, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de surprise. À la fin du mois, on sait combien on va toucher et on peut facilement estimer ce qu'on va gagner à l'année. Par contre, si c'est notre seule source de revenus, si ça se passe mal, on peut très facilement se retrouver dans une situation précaire, comme on a pu le voir par exemple pendant le Covid, ou si on se fait licencier, ça peut être très compliqué. Pour ce qui est de l'investissement au rendement, si ça se passe mal par exemple et qu'on fait les mauvais choix, ça peut aller très vite et on peut se retrouver potentiellement même ruiné. Par contre, si on fait les bons choix, qu'on investit intelligemment, qu'on fait les choses progressivement, eh bien on peut gagner clairement en sécurité, en stabilité et se créer une belle abondance financière à partir du moment où on a plusieurs sources de revenus qui sont évidemment intéressantes. Et aussi à partir du moment où on utilise la puissance des intérêts composés. Ce qui peut être idéal, c'est de continuer à travailler, d'avoir une source de salaire régulière et à côté de ça, investir de manière à se créer un complément de salaire. Et au fur et à mesure, si ça grossit progressivement, ça peut être suffisamment conséquent pour qu'à un moment donné, vous puissiez avoir votre liberté financière et choisir de travailler encore ou non. Alors, quand je dis ça peut être idéal, le milieu de l'investissement, il n'est pas fait pour tout le monde. Ça dépend réellement de votre profil et de ce que vous êtes prêt à vivre ou de ce que vous n'êtes pas prêt à vivre. Maintenant, évidemment, ce qui est incroyable, c'est que ça donne beaucoup de possibilités de profiter de l'investissement à revenu passif. Alors, est-ce que je vais vous partager des solutions d'investissement? Eh bien non, tout simplement parce que j'ai envie de continuer à prendre mon temps, de tester les choses de mon côté, histoire d'avoir un petit répertoire intéressant de business à potentiellement proposer. Je m'arrête là pour cette vidéo. Si ça vous a plu, comme d'hab, likez, puis commentez et abonnez-vous. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Prenez soin de vous. Ciao!